Antoine Tadis, je suis fondateur de l'agence Aglaé. Aglaé, c'est une agence événementielle spécialisée dans la création d'événements, emploi, recrutement et formation. Et au-delà de ça, aujourd'hui, Aglaé se positionne comme une agence de communication globale. Je suis Olivier Dedieu, donc je dirige aujourd'hui Lyon Entreprise. J'ai un parcours dans les agences de communication. J'ai fait de la communication tout le temps. Mon passé récent, c'était directeur associé chez Pilotine. La réflexion que j'ai eue avec Lyon Entreprise, c'est qu'on développait un certain nombre de produits rédactionnels, déjà un petit peu de vidéo, et qu'il me semblait important pour donner un nouvel élan à Lyon Entreprise d'avoir des contenus de plus en plus sophistiqués en matière audiovisuelle. Donc l'idée a germé assez vite avec la reprise de Lyon Entreprise. Et puis après, les rencontres avec Thierry, avec Antoine, ont fait que nos discussions nous ont amenés à penser qu'il y avait quelque chose à faire sur le sujet. Pour Aglaé, en fait, on consomme pas mal de vidéos, notamment à travers le village, mais l'idée, c'était d'avoir un outil en fait, qui puisse nous permettre tout au long de l'année de faire à la fois des émissions dédiées à l'emploi, parce qu'on fait déjà pas mal de reportages. On a produit une émission pour BFM Lyon également. Donc la suite logique, c'était de se doter de son propre outil. Ce besoin d'asseoir la capacité de Lyon Entreprise de produire des émissions économiques, des formats reportages, publi-reportages, des interviews dirigeants, ce qui fait un peu le pain quotidien de Lyon Entreprise. On a échangé, on a mis en commun nos problématiques, puis du coup on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas créer un studio ensemble. Ce studio, cet outil, on va aussi le proposer à d'autres partenaires presse, à d'autres personnes, de façon à l'optimiser. C'est un bel équipement sur la place lyonnaise, donc ça mérite qu'il soit utilisé à fond. Le lancement officiel se fait le 25, 26, 27 octobre et va donner lieu à un bel événement et une jolie fête médiatique. On va proposer plusieurs choses. La première, c'est qu'on va pouvoir carrément créer et animer une web TV, que ce soit en réalisant une émission, par exemple, hebdomadaire à thème. On a déjà différentes thématiques de prévues, mais je vais reprendre l'idée par rapport à Aglaé, une émission dédiée à l'emploi. On va pouvoir animer une émission et recevoir 4 invités en plateau toutes les semaines. On va pouvoir y intégrer en fait, des reportages sur le terrain, in situ, dans les entreprises. On va pouvoir également évidemment faire des interviews. Le plateau il est entièrement modulable, donc on peut faire des interviews à 5 en présence plateau, mais on peut aussi faire du distanciel et puis du présentiel à 2 comme on le fait aujourd'hui, voire à 3 pour celui qui est derrière la lumière. Et voilà. Et puis on va pouvoir aussi, on a un projet de création pour une web radio. Donc ça veut dire que le plateau est convertible en fait en évidemment vidéo, mais on peut aussi carrément animer une web radio. Donc on change les micros et le son, etc. On a aussi des entreprises qui peuvent animer des webinaires, voilà, et sans forcément, en termes de budget. L'idée, c'est qu'avec nos activités respectives, le plateau, on l'amortit déjà. Donc on n'est pas obligé de gonfler les prix à bloc. Donc on peut aussi pouvoir proposer des choses accessibles. Quand on publie, quand on gère des publications sur les réseaux sociaux, on va dire que vous avez, mettons, 4-5 réseaux sociaux à gérer. Si vous avez 3-4 publications à faire par semaine, finalement ça grimpe vite. Vous allez en plus pouvoir adapter le contenu en termes de cible, savoir si c'est une cible B2B en utilisant par exemple LinkedIn ou une cible Facebook grand public. Donc aujourd'hui, développer une image de marque, on est obligé d'utiliser de la vidéo. Ça a démarré déjà, on a fait des émissions, Aglaé a continué à produire ses émissions et c'est Lyon Webcast qui les a réalisées et mises en scène. Chez Lyon Entreprise, on a des séquences qui ont déjà été réalisées via Lyon Webcast. Et puis les tests sont en train de se faire de façon quotidienne maintenant, puisque Lyon Entreprise a, sur son créneau d'information économique, va produire une émission hebdomadaire avec une synthèse de l'actualité chaque semaine, plus 1 ou 2 invités. Donc c'est la rédaction qui va prendre ça en main. Et il y a aussi un programme de 10 émissions mensuelles
qui donneront lieu à des reportages sur place, qui donneront lieu à une animation sur le plateau, qui donneront lieu à des interventions à distance de différentes personnes, puisque c'est une possibilité qu'on a ici de faire ça. Donc voilà, le programme est déjà lourd et demande beaucoup de travail aux équipes pour mettre ça en place. On est entouré de compétences à la fois en interne et en externe. On travaille aujourd'hui avec Amélie et Lucas, donc Amélie qui est chargée de projet et Lucas qui est un peu notre responsable technique au niveau du plateau. Et puis après l'idée c'est de pouvoir aussi proposer des journalistes à la carte, qui soient de la région lyonnaise ou non. Donc pour le coup, on va pouvoir s'adapter, en fait, savoir si par exemple on est sur un univers qui est strict, économique, on a des journalistes pour ça, et puis on a aussi des journalistes si on veut faire quelque chose de plus cool, en mode plus intimiste ou plus détente. Pour les clients de Lyon Entreprise, on les connaît un petit peu, donc la production va être la même. Je pense qu'elle va s'élargir, auprès de cibles. Alors pour le coup varié, parce que on va mener un travail important avec Lyon Entreprise sur la vidéo, sur cet outil vidéo qui est exploitable. Les grands comptes ont l'habitude de s'en servir, mais ils peuvent encore faire plus. Il y a des tas de choses qui sont à mettre en place en matière de vidéo. Donc des petites boîtes peuvent faire aussi du personal branding avec des interviews sympas de leurs dirigeants qui sont les fers de lance. Il y a beaucoup de choses. Et ça s'adresse un peu à toutes les entreprises. Alors c'est vrai que la vidéo, ça a un coût. Mais somme toute, c'est tellement indispensable aujourd'hui de faire de la vidéo pour communiquer que c'est un peu transverse. Ça. Voilà. On n'a pas ciblé des boîtes très précises. Voilà. Ça va intéresser beaucoup de monde. On va déjà cibler à fond l'emploi, la formation, mais pourquoi pas aussi sur l'entrepreneuriat, enfin bref, tout ce qui a un lien avec l'emploi. L'idée, c'est déjà de partir de lancer un projet, en fait. Donc, il va falloir qu'on trouve les partenaires pour le réaliser. Donc, s'il y a des sponsors qui nous regardent, n'hésitez pas à appeler moi. Mais derrière, il va falloir lancer le projet pour pouvoir faire une émission qui va peut-être être mensuelle au départ et puis qui va passer à hebdomadaire. Puis après, il y a toutes les autres thématiques, en fait, qu'on peut exploiter. On peut faire quelque chose dans l'immobilier. On est à Lyon, on peut faire quelque chose sur la gastronomie. On peut recevoir des chefs. On peut, y compris, aller filmer les chefs en cuisine et puis les inviter sur le plateau. Enfin bref, donc je suis sûr qu'on va se régaler. Et en fait, l'idée avec Olivier, c'était clairement d'avoir un outil aussi pour se faire plaisir. Ça veut dire que moi, je veux bien dépenser 10 000 € pour aller chez les copains. Mais si en plus, on peut l'avoir à la maison et que derrière, on peut se régaler et puis allumer le moteur quand on veut, c'est juste génial. Il y a sans doute un boulevard pour ce qu'on appelle les web TV. Il se trouve que sur Lyon, des plateaux, il y en a, mais une web TV, il n'y en a pas. Et du coup, je pense qu'un certain nombre de professionnels, des médias, de la communication, peuvent s'emparer de cet outil de façon à créer des thématiques. Là, nous, on a des thématiques qui sont connues. Les nôtres, c'est les sujets économiques, les patrons, l'entrepreneuriat, le RSE, enfin, toutes ces choses-là. Aglaé sur la formation, sur l'alternance, enfin toutes ces problématiques d'emploi. On peut avoir des gens qu'on a approchés sur la transition énergétique, on peut avoir des gens sur la culture, on peut avoir des gens... Et si on arrive à meubler des tas de sujets, des tas de thématiques, et ben, si on les met bout à bout, on a une télé. Et comme les gens la consomment aujourd'hui, c'est-à-dire à leur gré, avec du replay, avec des choses comme ça. Et à terme, ça nous ferait franchement rêver, quoi. On souhaite beaucoup de visibilité à tous les gens qui passeront sur le plateau. Et on a toujours un frigo bien rempli.